Chez nous, on développe des capteurs, des boîtiers, vous en verrez un peu sur notre stand à l'entrée, qui font de la mesure environnementale, bruit, pollution de l'air, odeur, poussière. Dès le démarrage, on a eu un modèle économique très différent du marché, puisqu'on vend de la data. Donc ça fait 10 ans qu'on vend de la donnée chez nous, et qu'on vend même pas de la donnée brute, qu'on vend de la donnée interprétée à forte valeur pour nos clients. Ça veut dire qu'on a eu une obligation de fort développement, de fort investissement, non seulement technologique, je dirais que c'est le plus facile parce qu'il y a plein d'aides, comme vous l'avez dit dans l'introduction, c'est la partie plutôt simple celle-ci, mais par contre il faut aller au business et là-dessus on a eu beaucoup d'investissements pour connaître le métier de nos clients et pour entrer de la valeur dans les données interprétées pour nos clients. Donc en effet on est sur des enjeux qui sont plutôt de la maîtrise, ce qu'on appelle des environnements extérieurs, maîtrise des nuisances, des poussières, du bruit pour des acteurs du BTP, pour des acteurs de la ville. On est sur des aspects consommation de ressources, en effet, donc comment est-ce qu'on pilote des bâtiments en termes d'énergie, par exemple, sur des aspects environnement intérieur, qualité d'air intérieur, et puis surtout, ce que je mets en valeur, c'est surtout ce qu'on fait dessous, c'est-à-dire qu'en gros, c'est beaucoup d'études et de portails et d'indicateurs colorés, donc nous, on est plutôt un traducteur de données, et on ne la traduit pas n'importe comment, il faut la traduire pour que ça ait de la valeur pour nos clients, et c'est surtout ça la différence. Nous, on a une promesse de mesure de qualité d'air, mais on n'améliore pas la qualité d'air. Il ne faut pas qu'on se trompe de promesses quand on fait de la métrologie. Alors bien sûr, la promesse technologique, c'est ce que j'ai mis à droite, c'est en gros c'est une meilleure efficacité. Bien sûr, quand on est plus petit, moins cher, plus réactif, avec des datas, avec des rapports qui arrivent tout seuls à nos clients, on est plus efficace pour nos clients. Mais où aujourd'hui on dégage vraiment de la valeur, c'est quand on rentre sur l'usage. Air Manager, c'est un métier qu'on essaie de faire naître avec nos clients. C'est ce métier-là. C'est pas des certifications, des homologations, etc. qui vont nous amener des valeurs de développement business chez nous. C'est bien d'aller sur des valeurs de promesses et qui ont de la valeur pour des clients. Et celle-ci, par exemple, l'air pur pour nous, c'est un engagement à avoir sur l'air pur. Qu'est-ce qu'on va faire avec les gens de la ventilation, avec les gens du smart building, avec les gens des ouvents, des purificateurs, etc. et de la mesure, dont on amène cette petite brique, mais comment amener un écosystème complet sur lequel, en effet, il y a une promesse qui pourrait être tenue. La gouvernance des données, c'est aussi un fort débat, notamment sur la Smart City, c'est de se dire ces données à qui elles appartiennent. Si on veut faire des modèles économiques, nous, attractifs pour nos clients, la gouvernance de la data, c'est un vrai sujet. Et puis, évidemment, après, il y a tellement de systèmes en place aujourd'hui, et on est tous peu compatibles, il faudra bien à un moment trouver des passerelles. Et ça, c'est aussi un autre sujet. Pour la maîtrise du coût, puisque c'est le sujet aujourd'hui, c'est de se dire cette donnée environnementale, si on doit la ramener à quelque chose de supportable avec des acteurs publics qui n'ont plus d'argent et qui ne sont pas très incités par les réglementations de manière à faire des efforts. Donc ça veut dire que il faut chercher une valeur ailleurs. La maîtrise du coût, aujourd'hui, elle passe par deux aspects. Bien sûr, des investissements, parce que bien sûr on ne passe pas d'un appareil de laboratoire à 100 000 euros à un appareil à une centaine d'euros sans investissement, ça c'est évident, mais elle passe aussi par rechercher, amener plus de valeur à l'usage, parce que sinon il y aura pas de monnaie qui va rentrer. Donc il faut faire les deux. Il ne suffit pas d'avoir des appareils peu chers, performants, donc ça nécessite beaucoup d'investissement, clairement. Il faut aussi qu'en parallèle, on travaille la valeur que vont produire ces appareils et qu'on rentre dans le métier de nos clients. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'analyse, pour qu'en définitive, en effet, l'euro qui va être sorti par le client, il ne paye pas un instrument pas cher, il paye une donnée qui a de la valeur dans son quotidien. Aujourd'hui, nos clients ne demandent pas sur un appareil innovant, n'ont pas d'idée précise comment cet appareil doit être attaché à un étalon ou à quelque chose, un analyseur qui est utilisé de façon réglementaire dans des démarches COFRAC, etc. Donc on doit mener des démarches, nous, de preuves. Alors on a parlé de l'ADEME TV tout à l'heure. C'est en effet une démarche dans laquelle on est engagé depuis presque 2 ans en discussion, nous, sur ces aspects-là. Par contre, je peux vous assurer que je n'ai pas un client qui me demande de faire ça aujourd'hui. C'est pas vrai. Personne ne me le demande. Donc ça veut dire que ça reste un pari pour une PME aujourd'hui. Par contre, en effet, je n'ai rien d'autre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si je veux avoir à un moment une force pour, sortir plus de valeur de ma donnée que celle de mon concurrent ou d'autres appareils qui vont être sur le territoire, il va bien falloir amener des preuves. Maintenant, ça n'empêche pas qu'à l'avenir, nous, on craint une chose, c'est que sur le territoire, et nos clients le craignent également, on va avoir des données
recueillies par des organismes officiels, des données recueillies par des PME, des données recueillies par le citoyen, hein, tout ça se juxtaposer sur le même territoire. Oui. Mais comment est-ce que la gouvernance territoriale, comment est-ce que les élus, comment les collectivités vont devoir gérer cette donnée qui est très hétérogène, qui est non qualifiée à tous les étages, évidemment. Et est-ce que c'est à nous, les PME, de faire l'effort d'investissement pour mettre un tampon pour dire il y a une sorte d'homologation de nos données sur le territoire, ou bien est-ce que c'est pas à l'État de mettre en place, en effet, des processus incitatifs de qualification, mais autofinancés, parce que c'est bien l'État qui va devoir gérer ces données sur le territoire demain. Nos clients, comme tout le monde, cherchent à survivre avec des budgets restreints. On reste sur des positions timides du marché aujourd'hui par rapport à ces demandes. Aujourd'hui, la thématique, elle est plutôt de se dire comment est-ce que le marché accueille cette métrologie environnementale. Elle l'accueille si elle y voit un levier sur son propre business. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on ne sait vendre de la métrologie environnementale que si nos clients ils y voient un facteur marketing, donc différenciateur par rapport à d'autres offres. S'ils y voient des économies d'exploitation, on en a parlé tout à l'heure, s'ils y voient des assurances, une assurance sur la garantie d'exploitation, maintenant il n'y a pas de levier vertueux green aujourd'hui, enfin nous on ne ressent pas une grande ambition des plus vertueux à investir sur ces domaines sans avoir un retour sur investissement. On doit s'insérer dans un modèle économique qui est en place.